Sous l'action d'un neutron, un noyau lourd, difficile, devient instable et se divise pour donner naissance à deux nouveaux noyaux plus légers avec libération de plusieurs neutrons. Cette transformation est mise à profit dans les centrales nucléaires car elle libère énormément d'énergie. Cependant, les deux nouveaux noyaux formés sont instables. Ils vont donc pouvoir se désintégrer et ce sont eux qui, en partie, vont former les déchets nucléaires radioactifs. Dans cette vidéo, nous allons prendre un exemple de fission nucléaire parmi tant d'autres et la représenter de la façon générale suivante. De manière plus schématique, on représente cette transformation nucléaire en plaçant le neutron et le noyau lourd à gauche de l'équation, tandis que les nouveaux noyaux plus légers, issus de la fission du noyau lourd, ainsi que les neutrons émis, sont à droite de l'équation. La flèche, quant à elle, indique le sens de la transformation. Le noyau fissile le plus couramment utilisé dans les centrales nucléaires et qui va être bombardé par un neutron est le noyau d'uranium-235, qui, comme son nom l'indique, comporte 235 nucléons, dont 92 protons. Ce nouveau noyau instable se divise alors en deux nouveaux noyaux plus légers, le strontium-94 qui a 38 protons et le xénon-139 qui a 54 protons, tout en éjectant 3 neutrons qui sont électriquement neutres. Pour la conservation du nombre de masse grand A, à gauche, la somme des nombres de masse du neutron et de l'uranium est égale à 236. À droite, la somme des nombres de masse du strontium, du xénon et des 3 neutrons est également de 236. On a donc bien conservation du nombre de masse de part et d'autre de la flèche symbolisant le sens de la transformation. Concernant la conservation du nombre de charges grand Z, là aussi, il faut que la somme du nombre de charges électriques soit la même de part et d'autre de la flèche. À gauche, seul l'uranium est chargé, il a 92 charges positives. À droite, si on additionne les charges positives des deux noyaux légers et des neutrons, on trouve également 92. La conservation du nombre de charges est bien respectée.